L'épave est immense, plus de 30 mètres du haut du mât jusqu'à la quille. Avant que l'ouragan Joaquin ne se déclenche, le El Faro suit son itinéraire habituel de Jacksonville en Floride jusqu'à l'île de Porto Rico. La dernière communication est passée à 74 km au nord de Crook Island, dans les Bahamas. Dans les heures qui suivent, une énorme opération de recherche est lancée. On a envoyé plusieurs avions sur place, dont les C-130. On a couvert 240 000 km² à la recherche du El Faro. Après 3 jours, le service de garde-côte trouve le premier véritable indice. Un hélicoptère des gardes-côtes a survolé une nappe de pétrole parsemée de débris. On en a donc déduit la position approximative de l'épave. Ensuite, il fallait faire venir des équipes et organiser une expédition. Les enquêteurs spécialisés en accidents nautiques centrent leurs recherches là où les débris ont été aperçus. Leur bateau est équipé d'un scanner scientifique de pointe. Les conditions sont difficiles. La profondeur est de plus de 4500 mètres, presque 5 km. Si le El Faro a coulé à cet endroit, il ne sera pas aisé de le retrouver. En arrivant au fond de l'océan, on aperçoit tout d'abord un large champ de débris s'étendant sur plus d'1 kilomètre. C'étaient des containers déchiquetés, des morceaux d'appareils et autres parties du bateau. Et soudain, au milieu des profondeurs, un plus gros élément. On découvre la coque qui se tient debout à 4500 mètres de profondeur. L'épave est immense, plus de 30 mètres du haut du mât jusqu'à la quille.